Je vais inviter Sandra à venir alors qu'on va lire 2 chapitres, un passage assez long dans la suite de notre série sur le livre de la Genèse, cette série intitulée «Une famille parfaite au cœur d'un plan parfait» et une famille imparfaite au cœur d'un plan parfait. Vous avez reconnu, je me suis trompé. Et je vous propose de lire ce matin les chapitres 36 et 37, donc une lecture longue. Et pour moins de monotonie, j'ai demandé à Sandra de lire la première partie, pas forcément la plus facile, mais vous serez indulgent. C'est la page 27 pour ceux qui ont cette Bible-là. Et si vous désirez, que vous n'avez pas de Bible, vous pouvez en prendre, il y en a disponible sur la table derrière. Page 27. Chapitre 36. Voici la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. Ésaü avait épousé des femmes cananéennes. Ada, fille d'Élon le Hittite, et Oholibama, fille d'Ana, et petite-fille de Tsibéon le Hévien. Ainsi que Basmat, fille d'Ismaël et sœur de Nébajot. Ada donna à Ésaü Éliphaz, et Basmat Réuel. Quant à Oholibama, elle donna naissance à Jéhush, Jaélam et Coré. Voici quels sont les fils d'Ésaü, ceux qu'il eut dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, tous les membres de sa famille, ses troupeaux, tout son bétail, tout ce qui lui appartenait et dont il était devenu propriétaire dans le pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de son frère Jacob. En effet, leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils habitent ensemble, et la région où ils séjournaient ne suffisait plus pour eux à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'installa dans la région montagneuse de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Voici la lignée d'Ésaü, l'ancêtre des Édomites, dans la région montagneuse de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, la femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, la femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsépho, Gaétam et Kénaz. Timna était la concubine d'Éliphaz, le fils d'Ésaü. Elle donna à Éliphaz Amalek. Voici quels sont les descendants d'Ada, la femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zérak, Shama et Misa. Voici quels sont les descendants de Basmat, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ana, et petite-fille de Tsibéon, femme d'Ésaü, dont elle donna à Ésaü, Jéhush, Jaélam et Coré. Voici les chefs des descendants d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, le fils aîné d'Ésaü, les chefs Théman, Omar, Tsépho, Kénaz, Coré, Gaétam et Amalek. Voici quels sont les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les descendants d'Ada. Voici les fils de Réuel, le fils d'Ésaü, les chefs Nahat, Zérak, Shama et Misa. Voici quels sont les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Voilà quels sont les descendants de Basmat, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, la femme d'Ésaü, les chefs Jéhush, Jaélam et Coré. Voici quels sont les chefs issus d'Oholibama, fille d'Ana et femme d'Ésaü. Voilà quels sont les descendants d'Ésaü, et voilà quels sont leurs chefs. Voilà pour Édom. Voici les fils de Séhir le Horien, qui étaient les premiers habitants du pays. Lotan, Shobal, Tsibéon, Ana, Dishon, Etser et Dishan. Voilà quels sont les chefs des Horiens et les fils de Séhir dans le pays d'Édom. Les fils de Lotam furent Hori et Emam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal,
Alvan, Manahath, Ébal, Shépho et Onam. Voici les fils de Tsibéon, Aja et Anna. C'est cette Anna-là qui découvrit les sources d'eau chaude dans le désert, alors qu'il prenait soin des ânes de son père Tsibéon. Voici les enfants d'Anna, Dishon et sa fille Oholibama. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshban, Jitran et Keran. Voici les fils d'Etzer, Bilan, Zaavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les chefs des Horiens, Lotan, Shobal, Tsibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Voilà quels sont les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séhir. Voici les rois qui ont régné sur le pays d'Édom, avant que les Israélites n'aient un roi. Béla, fils de Béor, régna sur Édom. Le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zérak, de Botsra, devint roi à sa place. Jobab mourut, et Husham, du pays des Thémanites, devint roi à sa place. Husham mourut, et Hadad, fils de Bédad, devint roi à sa place. C'est lui qui bâtit les Médianites dans la campagne de Moab. Le nom de sa ville était Avith. Hadad mourut, et Samla de Masréka devint roi à sa place. Samla mourut, et Saül de Rehoboth-Nahar devint roi à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Agbor, devint roi à sa place. Baal-Hanan, fils d'Agbor, mourut, et Hadad devint roi à sa place. Le nom de sa ville était Po, et celui de sa femme, Méhétabel. Elle était la fille de Matred et la petite-fille de Mézahab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, d'après leurs clans, leur territoire et leurs noms. Timna, Alva, Jétet, Oholibama, Éla, Pinon, Kénaz, Théman, Mibtsar, Magdiel et Hiram. Voici quels sont les chefs d'Édom d'après leur lieu d'habitation dans le pays qu'ils possédaient. Voilà pour Ésaü, l'ancêtre des Édomites. Poursuivons avec le chapitre 37. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bilha et de Zilpa, les femmes de son père. Ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve, et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Et ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve. Il le raconta à ses frères, et il dit « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit ses reproches et lui dit « Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph « Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. » Il lui dit « Me voici. » Israël lui dit « Va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu me rapporteras des nouvelles. »
Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda : « Que cherches-tu » Joseph répondit : « Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. » L'homme dit : « Ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire : Allons à Dothan. » Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent au loin et, avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre : « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit : « N'attendons pas à sa vie. » Il leur dit encore : « Ne versez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. » Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane ismaélite qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Juda dit alors à ses frères : « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère. Il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands de Madianites, ils tirèrent et firent monter Joseph de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit : « Il n'est plus là. Et moi, où puis-je aller ?» Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message : « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit : « C'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait : « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef des gardes. Jusqu'ici la parole de Dieu. Il est essentiel, en tout cas ça fait partie de la mission, pour des parents, de préparer leurs enfants à la vie qui est devant eux. On leur apprend généralement à tout ce qui est pratique, qu'ils puissent se débrouiller, savoir ranger leur chambre, savoir faire un lit, peut-être apprendre à faire à manger, peut-être apprendre aussi à poursuivre les efforts quand ils ont pris un engagement. On leur apprend à essayer de faire face aux dangers. On leur dit de ne pas monter dans une voiture d'un inconnu, par exemple. Parce que l'enfance, c'est un moment propice justement pour cette préparation. Et même si vous n'avez pas été parent, vous avez sans doute eu des parents qui vous ont préparé aussi à la vie que vous vivez aujourd'hui. Que ce soit vos parents ou peut-être des figures parentales ou des amis. Et peut-être, aujourd'hui, vous accompagnez des personnes qui, dans des situations particulières, ont besoin d'encouragement pour savoir comment les affronter. Jésus lui-même a aussi préparé ses disciples face aux difficultés qui les attendaient, alors que lui allait partir, allait être crucifié. Il les a préparés à cette séparation en leur disant « Je vais partir », en leur disant « Voilà, vous allez vous retrouver seuls, vous allez être confrontés aux tribunaux, mais n'ayez pas peur, je resterai avec vous. » Paul, l'apôtre Paul, lui-même, alors qu'il s'est rendu à Jérusalem, où il était annoncé qu'il allait être fait prisonnier, a préparé aussi l'Église, a fait venir les responsables de l'Église d'Éphèse en leur disant « Attention, parmi vous, il y a des loups, prenez garde », alors que lui ne serait plus là pour pouvoir gérer la situation. De la même façon, il me semble que ce texte de ce matin a pour but de préparer le peuple de Dieu aux défis auxquels il devra faire face. Tout d'abord, dans un environnement hostile, avec ce que j'appelle un front extérieur,
savoir vivre au milieu de peuples qui sont hostiles à Dieu ou qui ne reconnaissent pas Dieu comme leur Dieu. Ce sera le chapitre 36. Mais face aussi à des défis internes, avec un front interne, le défi du vivre ensemble en tant que peuple de Dieu. C'est ce que nous voyons au chapitre 37. Alors regardons d'abord ce premier front extérieur, celui de vivre dans un milieu hostile, au milieu de peuples, au milieu de personnes qui rejettent Dieu. Après la mort d'Isaac, qui vient juste d'être annoncée quelques versets avant, le chapitre 36 sert de transition. Le cycle d'Isaac est clôturé pour maintenant donner cours à un nouveau cycle, qui est celui de la famille de Jacob, ou celui de Joseph aussi, qui est appelé comme ça aussi. Mais il me semble que là, nous avons plus qu'un passage charnière. En effet, il ne s'agit pas seulement d'Ésaü, il s'agit d'Édom. Il s'agit d'un peuple. On a pu lire « Voici l'histoire de la famille d'Ésaü, aussi appelée Édom », et un peu plus loin, Édom, Ésaü, c'est Édom. Donc il est question de la naissance d'un peuple qui va occuper une zone géographique qui est attenante au pays qu'Israël va occuper, à la terre promise. Et donc, les indications que Moïse donne dans ce passage, dans cette généalogie, sont importantes parce qu'elles permettent déjà au peuple d'Israël de se préparer à vivre à côté de ce peuple. Et il me semble qu'au travers de cette généalogie, nous avons 3 vérités importantes à connaître, que le peuple devait connaître pour savoir comment vivre à côté de ce peuple, et donc pour nous aussi, à savoir comment vivre pour Dieu dans le monde qui est le nôtre, qui est souvent hostile à Dieu. La première leçon, c'est de prendre conscience, nous préparer en prenant conscience que Dieu est souverain sur la destinée des peuples et des personnes qui sont autour de nous et qui pour autant ne lui appartiennent pas. Le premier verset nous montre que les paroles d'Isaac se réalisent. Vous vous rappelez cette promesse ? Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Quelle promesse ! C'est ce qu'on voit dans Genèse 27, verset 39. Ésaü, qui a commencé sa vie à Canaan, on le voit, ne reste pas habité sur la terre promise où est installé Jacob, mais il part s'installer, on dit, au loin, loin de Jacob, avec tous ses biens dans une région montagneuse qui est la région de Syr. Ce n'est pas la région sans doute la plus fertile, une montagne, mais le texte nous dit qu'il n'y a pas assez de place en Canaan pour ses troupeaux et pour ceux de son frère. Donc Ésaü part dans cet endroit et devient une nation, conformément à ce qui avait été annoncé à Rebecca. Vous vous rappelez, quand elle avait les 2 jumeaux dans le ventre, de ses enfants naîtront 2 nations. Donc c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Mais rappelez-vous, quand Jacob revient de chez Laban, on apprend qu'Ésaü, il habite déjà à Syr. Donc il est donc probable que malgré effectivement ce problème de troupeau où il n'y avait pas assez de place, Ésaü était déjà parti loin de ses parents, parce que la terre de Canaan n'était pas pour lui, elle était réservée à son frère. On nous apprend d'autant plus dans ce passage que la région de Syr est occupée par des Horiens. Ésaü arrive avec ses troupeaux, et en plus de s'occuper de ses troupeaux, il devra vivre de son épée, comme la prière qu'a fait Isaac, pour conquérir le territoire occupé par les habitants de la région de Syr. Donc, en voyant Édom, Israël pouvait voir la réalisation, l'accomplissement de la promesse ou de ce que Dieu avait prévu. Et donc Israël pouvait être encouragé, pas seulement parce que la meilleure partie du gâteau était pour eux, mais parce que si Dieu accomplit sa promesse ou ce qu'il a prévu pour Ésaü, alors, et a fortiori, est-ce qu'il ne le fera pas pour accomplir la promesse qu'il a faite à Jacob, lui qui est élu, lui qui est choisi par Dieu. Et donc, c'est la preuve que Dieu va tenir sa promesse pour Israël, mais c'est aussi la preuve que Dieu est souverain non pas juste sur Israël, mais il est souverain aussi sur Ésaü et sur Édom, même si ce peuple n'est pas le peuple de Dieu. Mes amis, Dieu n'est pas seulement souverain, ou ne règne pas seulement sur son peuple, il est souverain sur toute personne et sur tous les peuples. Il règne sur tous les royaumes, sur tous les hommes.
Il règne sur ton chef qui est compliqué. Il règne sur ton voisin. Il règne sur l'ensemble de ta famille. Et il me semble que c'est une leçon importante à intégrer pour se préparer à vivre dans un monde où même où les personnes n'appartiennent pas à Dieu ou ne suivent pas Dieu. Dieu est souverain sur toute personne. Et en aparté, cela veut dire que personne ne peut échapper à la souveraineté de Dieu. Et peut-être que tu te dis que tu refuses de te soumettre à cette souveraineté ce matin, mais ça n'empêche pas moins que Dieu reste souverain. Et donc, en fin de compte, tu t'opposes juste à Dieu et tu rejettes la grâce qu'il désire t'accorder. Donc, mon exhortation ce matin, ça serait de te dire, mais accepte cette souveraineté et accepte la bénédiction que Dieu veut t'accorder en te soumettant à cette souveraineté. Donc, se préparer à vivre dans ce monde en ayant conscience de la souveraineté de Dieu sur toutes les personnes qui nous entourent. Mais une deuxième leçon, ça serait de se préparer au combat. Israël sera amené à habiter aux côtés d'Édom, un peuple nomade, guerrier, habitant dans une région montagneuse. Et on les imagine habiter sur cette montagne avec de nombreux troupeaux, sans doute des pâturages qui ne sont pas très fournis. Et comment faire quand il n'y a pas assez de pâturage? Il faut descendre dans la vallée, essayer de s'approprier des endroits pour que le troupeau puisse paître. Et donc ainsi, Israël va être confronté à ce peuple qui voudra prendre possession d'un pays qui est celui d'Israël. Il va y avoir des combats entre Édom et entre Israël. Et donc Israël doit se préparer à ça. Alors c'est peut-être pas notre cas ici en France en ce moment où physiquement on est confronté à une opposition au point de pouvoir perdre la vie à cause de notre foi. Ça l'est pourtant pour certains chrétiens ailleurs. Et cela pourrait peut-être nous faire perdre conscience que nous sommes dans un combat, qu'il y a un combat. Et certains vivent peut-être ce combat d'une autre façon, peut-être à cause du rejet qu'ils ont à cause de leur foi en tant que chrétiens. Peut-être parce que des amis ont pris une distance à cause de Jésus. Nous sommes dans un combat, que nous en ayons conscience ou pas, parce que nous vivons à côté de personnes qui sont, si ce n'est opposées ouvertement à Dieu, qui vivent d'une façon complètement différente et qui, à un moment donné, viennent en confrontation avec notre façon de vivre. L'apôtre Paul encouragera l'église d'Éphèse en ces termes: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » C'est au chapitre 6, pour ceux qui veulent. Et après, il fera l'énoncé de toutes ces armes que Dieu met à notre disposition. En fait, Paul s'adresse à l'Église et à nous avec cet encouragement: tiens-toi prêt au combat, parce que le combat fait rage. Et donc, le conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui désire se préparer et s'équiper, c'est de dire, équipe-toi, prends la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de la parole. Prie. Apprends à manier ces armes que l'apôtre Paul va donner ici à l'église d'Éphèse, pour que le jour où tu en as besoin, tu sois en mesure de les utiliser. Nous avons besoin d'apprendre à vivre en nous préparant au combat à cause de Jésus, ce combat qui fait rage à cause de Jésus, mais aussi pour Jésus. Donc apprenons, préparons-nous. Troisième leçon, le fait de rester attaché à Dieu. Le chapitre 36 se termine par les rois et les chefs d'Édom. Et parmi ces noms, alors je ne vais pas tout détailler, expliquer chacun de noms, il y aurait de quoi faire des jeux de mots, mais parmi ces noms, nous trouvons notamment le nom Hadad. Et il apparaît que c'est un nom qui est aussi le nom d'un dieu syrien qui est le plus connu sous le nom de Baal. Et nous voyons aussi le nom de Baal Hanan, qui signifie Baal fait grâce. Étonnant pour les responsables ou les futurs rois du pays d'Édom. Ces noms nous montrent clairement que Édom adorait Baal.
Et donc Ésaü était pourtant le fils d'Isaac, et Dieu était l'Éternel, était le Dieu d'Isaac. Pourtant, nous voyons qu'au fur et à mesure, Édom va choisir d'adorer un autre Dieu. Et en observant ce glissement, Israël a quelque part une mise en garde sur le risque de s'éloigner et se détacher de l'Éternel. Et donc on touche ici à l'enjeu du témoignage donné à la génération suivante pour qu'elle reste attachée à Dieu. Et on peut être reconnaissant pour le ministère que nous avons parmi les enfants, qui ne se contente pas de donner juste des informations sur Dieu, mais qui encourage aussi les enfants à connaître déjà Dieu et à pouvoir les encourager à s'attacher à lui dès leur plus jeune âge et à se préparer à vivre pour lui. Mais Israël vivra à côté d'un peuple qui adore un autre Dieu et donc qui pourra être tenté par cette influence de laisser Dieu de côté pour s'attacher eux aussi. Et il ne s'agit pas donc seulement d'être prêt à combattre Édom. Il s'agit aussi de se tenir prêt aux voix qu'ils pourront entendre, qui pourront les attirer vers un autre Dieu. Un peu comme ces sirènes dans l'Odyssée d'Ulysse qui chantaient pour essayer de faire échouer les navires. Israël devra être attentif à ces voix pour rejeter ces voix, mais pour suivre Dieu et suivre sa voie. Appartenir au peuple de Dieu dans ce monde hostile, c'est se préparer à refuser le compromis dans notre vie, au travail, dans notre vie sentimentale, dans la gestion de nos loisirs, dans chaque domaine de nos vies, alors que d'autres voix nous diront de faire autre chose. Quand on se prépare au mariage, on en arrive à la fin à s'engager, normalement, à la fidélité envers sa femme ou son conjoint. Cela veut dire que même si à un moment donné, il y a des attraits ou des sollicitations extérieures, l'engagement est là. Quand j'ai choisi d'épouser Sandra, j'ai choisi de renoncer à toutes les autres femmes. De même, faire partie du peuple de Dieu, c'est choisir Dieu chaque jour, chaque instant de sa vie. Entouré de tant de sollicitations qui nous promettent le bonheur ailleurs qu'en Dieu, choisir, c'est renoncer. C'est une phrase que j'aime bien dire. Mais renoncer, c'est aussi choisir. Et en l'occurrence, c'est choisir Dieu. Donc il ne s'agit pas seulement de renoncer pour se faire du mal, renoncer parce que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est parce que choisir, c'est choisir ce qu'il y a de meilleur. Nous sommes donc appelés ce matin, avec le peuple d'Israël, à nous tenir prêts à vivre pour Dieu dans un monde qui le rejette, assuré de sa souveraineté sur toutes les personnes qui nous entourent, en nous tenant prêts au combat et en décidant chaque jour de le choisir lui et lui seul. Et en entendant ça et en préparant ça, je me suis dit qu'il y avait déjà du travail, il y avait déjà de l'enjeu, il y avait déjà de quoi faire. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a un combat qui fait rage au sein même du peuple de Dieu, comme on voit dans ce chapitre dramatique où Joseph a été vendu par ses propres frères. Et je vous invite à considérer un peu ce combat, ce front intérieur au peuple de Dieu. Après la généalogie d'Ésaü, le récit se concentre maintenant sur l'histoire de la famille de Jacob. Donc, ça sera le dernier cycle des patriarches. Et ce cycle est appelé souvent le cycle de Joseph. Mais pourtant, Joseph ne sera pas tout le temps le personnage le plus important de tous ces chapitres. Et il me semble que là, nous avons même un peu plus que juste l'histoire de la vie de Joseph. Parce que de même que Ésaü, c'est Édom, Jacob, c'est Israël. De même que Édom est installé à Séhir, Ésaü est installé à Séhir, Israël est là, à ce moment-là, installé dans la terre promise en Canaan. Donc nous avons là les prémices de la création du peuple de Dieu. On passe d'une vie de famille au début du peuple d'Israël, au tout début. Et donc je me suis dit, pour les personnes qui entendaient cette histoire, ce récit de la vente de Joseph par ses frères, et qui devaient aller prendre possession de la terre promise, quand Moïse a écrit ces paroles,
Ça devait résonner en eux en se rappelant déjà comment a commencé leur histoire. Mais en même temps, quand on voit ce qui se passe là, ils devaient se dire « Waouh, quel challenge pour nous aussi, qui sommes devenus maintenant si nombreux, de pouvoir vivre ensemble de la bonne façon. » Et il me semble que c'est aussi un challenge pour nous, ensemble, que peuple de Dieu, en tant qu'Église. Et je vous invite dans un premier temps peut-être à regarder le texte et voir un peu la problématique de ce texte, pour ensuite regarder 3 exhortations pour le bien vivre ensemble. La première chose à laquelle nous assistons dans ce texte, c'est le favoritisme de Jacob. On peut lire « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils ». Et il a même fait un habit particulier de plusieurs couleurs. D'autres traductions disent « splendide », qui le différenciait de tous les autres, qui devait avoir une certaine valeur. On peut lire aussi que ses frères remarquaient que leur père l'aimait plus que tous. C'est pas seulement qu'il les aimait plus parmi tous, et que si dans la balance il y avait les 11 autres et Joseph, c'est Joseph qui avait le plus de valeur. On peut se dire, en fin de compte, le favoritisme, c'est juste une marque familiale. Isaac préférait Ésaü, Rebecca préférait Jacob. Jacob préférait Rachel, mais il semble qu'ici, au milieu de 12 garçons, ça prend une ampleur encore plus importante. Rappelez-vous du contexte de ses naissances, la compétition entre les 2 femmes de Jacob, ça a dû amplifier les choses. Le favoritisme peut être la tendance à concéder des avantages à quelqu'un par pure faveur et non en égard du mérite ou de la justice. Donc c'est juste favoriser, donner une faveur à quelqu'un qui n'est pas mérité. Mais une autre définition, c'est aussi la tendance à accorder des faveurs qui sont injustes et illégales à quelqu'un. Donc on peut comprendre dans un certain sens qu'une personne puisse donner une faveur ou demander une faveur. C'est ce que font de nombreux automobilistes qui, bien qu'ils se soient fait contrôler en excès de vitesse ou ont commis une autre infraction, vont solliciter la faveur de l'agent ou la faveur du ministère public. Et là, personne ne dira rien si, effectivement, il n'a pas à payer son amende. Mais le problème survient quand ce favoritisme est effectivement lié à une injustice. Et c'est pourquoi, dans sa lettre de Jacques mettra en garde l'Église. Au chapitre 2, « Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi et en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. » En effet, permettre le favoritisme, dans ce sens, c'est encourager l'injustice qui provoque la colère et la jalousie. Et c'est ce que on va voir chez les frères de Joseph. La colère, c'est le sentiment expérimenté face à la perception d'une injustice. Et on voit, ils se mirent à détester Joseph. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Toute ressemblance avec des situations pouvant exister est dès lors fortement conseillée. Parce que peut-être que ce matin, en lisant ça, on peut se dire « Waouh, j'ai peut-être déjà vécu ça, peut-être même êtes-vous en train de le vivre, alors que vous avez du mal avec un frère, une sœur. » Et donc, il est important de pouvoir se placer devant Dieu et de se dire que ce favoritisme ou que cette colère n'est pas bonne. En fin de compte, quand on voit la réaction des frères, on peut même se dire, mais est-ce qu'ils n'ont pas raison de se mettre en colère? Parce qu'il y a une réelle injustice qui est là. C'est pas juste ce que fait Jacob. Mais le récit ne s'arrête pas là. Déjà, il est intéressant de noter que c'est leur père qui fait preuve d'injustice, mais c'est Joseph qui est l'objet de leur colère. Pas vraiment juste, vous ne trouvez pas, comme colère? Si la colère devait être contre quelqu'un qui a commis l'injustice, ça devrait être contre leur père. Mais ça ne s'arrête pas là. Joseph leur fait part des rêves qui annoncent explicitement qu'ils seront amenés à un moment donné à s'incliner devant lui. On voit souvent Joseph comme un modèle, et on le verra par la suite, il l'est à de nombreux égards. Mais on peut quand même se poser la question ce matin de la pertinence de partager ses rêves avec ses frères. Vous imaginez, ils ont du mal déjà à lui parler, et lui, ce qu'il trouve à faire, c'est de lui parler des rêves qui, ils arrivent à cette conclusion-là, annoncent quelque part qu'ils seront amenés à s'incliner devant lui.
Alors imaginez que vous soyez en conflit avec quelqu'un et que la meilleure chose que vous trouviez à faire, c'est d'aller le voir en lui disant: «Écoute, en ce moment, j'ai la patate, je suis béni, je vis plein de choses merveilleuses et devant moi, il y a plein de choses merveilleuses qui m'attendent». Ça risque d'attiser un petit peu le problème. Donc on peut se poser la question de savoir si Joseph, ici, a la bonne attitude. Mais pourtant, on peut voir que ce qui pose problème aux frères, c'est pas seulement les paroles de Joseph, ce sont les rêves eux-mêmes. Et on voit au verset 8, c'est pas seulement à cause de ses paroles, c'est aussi à cause de ses songes. Ces rêves sont ce qui attise la colère et la jalousie des frères au verset 11. La colère se transforme en jalousie non pas seulement parce que il est le chouchou de papa, non pas seulement à cause des paroles, mais plus parce que Dieu semble lui-même parler à Joseph d'une façon toute particulière et lui annoncer un avenir qui semble radieux. Ils ont compris, peut-être juste comme ça, que ce n'est pas seulement l'imagination de Joseph qui est en route, mais que c'est Dieu lui-même qui parle au travers de ses rêves. Vous voyez comment une colère, qui peut être perçue comme légitime au début, face à une injustice, peut vite se transformer en colère mal orientée et injuste, avec des conséquences qui sont énormes, que ce soit pour la vie de Joseph, qui va être vendu par ses frères, que ce soit pour les frères qui vont devoir vivre avec ça tout le reste de leur vie, qui vont devoir mentir à leur père, usurper quelque part l'usurpateur, par rapport à Jacob, qui sera effondré, qui ne s'en remettra pas, qui restera inconsolable. Notez, c'est Israël qui envoie Joseph vers ses frères, au verset 13. C'est Jacob qui s'exprime quand il retrouve le manteau qui est déchiré, comme si quelque chose s'était brisé en lui. Il refuse la consolation et choisit de ne vivre que pour attendre la mort. En laissant libre cours à leur colère, les frères n'ont pas réparé l'injustice. Ils ont engendré une plus grande injustice encore et se sont même privés de l'attention peut-être de leur père qu'ils cherchaient et que Joseph avait. Et en laissant libre cours à son favoritisme, Jacob a en fin de compte perdu ce qu'il chérissait par-dessus tout. Quelles conséquences, les amis? Malheureusement, cette situation n'est pas sans rappeler d'autres événements. Et en préparant, j'ai pensé tout particulièrement au premier conflit fraternel. Rappelez-vous de Caïn et Abel. Les deux offrent un sacrifice à Dieu. Et Dieu, dans le texte, ce n'est pas écrit pourquoi explicitement, accepte l'un et pas l'autre. Et on peut lire, c'est au chapitre 4 de Genèse, Dieu qui s'adresse à Caïn et qui lui dit « Mais pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi domine-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn « Où est ton frère Abel ?» « Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Les similitudes avec notre texte de ce matin sont frappantes. Dès le début de l'histoire de l'humanité, nous assistons aux conséquences dévastatrices de la jalousie et de la colère qui conduit au meurtre et au mensonge. Parce qu'en fin de compte, Caïn ment à Dieu. Il sait où est son frère. Il n'a pas dû bouger depuis la dernière fois qu'il l'a vu. Et en plus, il est effectivement le gardien de son frère en tant que fils aîné. L'apôtre Paul s'adressera aux Galates, une église dans laquelle il y a des conflits importants, en leur disant « Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. » C'est Galates 5. Mes amis, si nous sommes appelés à nous tenir prêts sur le front extérieur, ne négligeons pas le front intérieur du vivre ensemble. Parce qu'il y a un réel enjeu, quand on voit ce que Paul dit, dans la façon dont nous choisissons de vivre ces relations au sein du peuple de Dieu. Cet enjeu, c'est celui de l'autodestruction, et donc de passer à côté de la mission qui est la nôtre, d'être témoins de Jésus par l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est pourquoi je voudrais terminer ce message avec 3 encouragements, 3 exhortations qui découlent de la prise de conscience
de la présence de cette ligne de front au sein du peuple de Dieu et de nos vies. Tout d'abord, veillons sur nos cœurs. Dans notre récit de ce matin, il est question de choses qui se passent vraiment dans le cœur des personnes. Il est question de favoritisme, de colère, de jalousie, de mensonges, même de désir d'en finir avec la vie, quand on voit pour Jacob. Le combat qui touche à nos relations et qui devrait être caractérisé, nos relations qui devraient être caractérisées par l'amour et la paix, se situe au niveau de nos cœurs. C'est pourquoi veillons sur nos cœurs. Tout particulièrement, peut-être quand nous sommes confrontés à des émotions qui sont fortes, soyons prompts à questionner ces émotions à la lumière de la parole de Dieu. Peut-être soyons prompts à entendre Dieu nous dire, comme il l'a dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il sombre ?» En abordant le sujet des conflits, Jacques dira au chapitre 4, « D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. » Dans nos relations, en fin de compte, le premier défi auquel nous sommes confrontés, ce n'est pas celui du caractère des autres ou des autres. Ce n'est pas celui des circonstances difficiles. Ce n'est pas celui des injustices, quand bien même elles sont réelles. C'est celui de notre cœur. Ce sont ces passions qui guerroient à l'intérieur de nous. Alors oui, ce n'est pas toujours évident quand nous devons faire face à des injustices, mais faisons attention à notre cœur. Veillons sur notre cœur. Il est important de le reconnaître que le problème se situe en priorité ici et de veiller dessus. Mais aussi, sachons nous tourner vers Dieu. Face aux défis de nos émotions, on peut se sentir désemparé. Et peut-être que ça vous est arrivé aussi de vous retrouver avec des émotions qui sont tellement fortes que vous vous dites « Mais comment je peux y faire face ? Je n'ai pas d'autre choix que de me laisser porter par ces émotions et de faire ce qu'elles me disent. » Et peut-être que des fois, vous vous êtes retrouvé confronté avec ça, à avoir envie de faire des choses que vos émotions vous dictent, qui sont contraires à ce que Dieu vous demande de faire. Et donc la réponse, ce n'est pas de se laisser aller aux émotions dans ces cas-là, c'est de faire ce que Dieu demande. Et c'est pourquoi Jacques dira dans la suite, quand il est question de ces conflits, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Pourquoi ? Parce que c'est en dépendant de lui que nous pouvons être assurés de la victoire. Car il poursuit en disant « La grâce, soumettez-vous, il accorde sa grâce aux humbles. » Dieu a fait habiter en nous son esprit qui combat des passions, car il ne tolère aucun rival. Parce que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il est souverain sur nos vies, il ne nous laissera pas tranquilles jusqu'à ce que nous soyons rendus semblables à Jésus-Christ. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ça peut nous sembler inlassable, la lutte des fois avec nos émotions. Mais grâce à ça, en nous tournant vers Dieu, nous sommes assurés que si nous sommes tombés, il nous relèvera. Et je vous encourage vraiment à lire ce chapitre 4 de Jacques. Peut-être qu'aujourd'hui tu pleures en reconnaissant que ton cœur est partagé. Peut-être en considérant les conséquences de ton péché sur ta vie, sur tes relations. Aujourd'hui encore, la grâce qu'il t'accorde est plus grande que ce combat. C'est pourquoi tournons-nous vers Dieu. Enfin, continuons d'espérer. Le découragement, c'est le fait de percevoir qu'il n'est plus raisonnable ni réaliste d'espérer quelque chose. Et c'est ce que nous pouvons parfois peut-être ressentir par rapport à des relations. On se dit, à lui ou elle, c'est même plus la peine. Peut-être c'est ce que nous pouvons ressentir face à des situations, des combats intérieurs face au péché. J'y arriverai jamais. C'est fini. À la fin de notre texte, c'est sans doute ce que Jacob devait ressentir. À quoi bon continuer à vivre ? Joseph est plus. Joseph est déchiqueté, il est mort. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Même si Jacob ne le savait pas à ce moment-là. Mais pour nous qui connaissons la suite, la mention de Pharaon
est déjà quelque part l'annonce de ce qui va se passer derrière. Continuons d'espérer en Dieu, sur ses promesses, même face à des situations qui semblent indiquer qu'il n'est plus raisonnable d'espérer. Même si nos émotions nous crient qu'il n'est plus raisonnable d'espérer, ne cessons pas d'espérer en Dieu, parce que c'est ses promesses qui se réalisent. Nous avons donc ici 6 encouragements pour nous tenir prêts à vivre pour Jésus. Dieu est souverain, même sur nos ennemis. Sur toutes les personnes qui nous entourent, Dieu est souverain. Nous sommes invités à nous équiper et à nous tenir prêts au combat. À ce combat qui fait rage à cause de Jésus et que nous voulons mener pour Jésus. Nous voulons être conscients aussi, nous préparons en étant conscients des voies environnantes qui nous veulent nous éloigner de Dieu et choisir de vivre chaque instant, chaque jour de notre vie pour Dieu. Nous voulons choisir de veiller sur nos cœurs et de venir à Dieu avec ces cœurs tortueux pour obtenir de lui le secours. Mais nous voulons aussi ne pas cesser d'espérer en lui, même si nos émotions et les circonstances semblent montrer qu'il n'y a plus de raison d'espérer. Je voudrais prier avant de prendre un chant qui nous invite à venir à Dieu et à demander à Dieu donc son secours et de toucher nos cœurs. On prendra ce chant comme une prière. Père, je te remercie parce que tu es Dieu, ce Dieu souverain, ce Dieu qui nous a arrachés de nos ténèbres pour nous conduire à la lumière de ta vie, qui nous permet de vivre pour toi aujourd'hui. Et en faisant ça, tu savais les défis auxquels on serait confronté. Tu ne te faisais aucune illusion sur nos cœurs. Et pourtant, tu nous as attirés à toi, Seigneur, et je te demande de faire ce travail que tu as déjà commencé dans nos vies. Seigneur, continue de travailler en nous. Et Seigneur, aide-nous à nous tenir prêts à vivre pour toi dans chaque domaine de notre vie, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, donne-nous de pouvoir vivre l'Église de la bonne façon, en étant des témoins authentiques, fidèles, mais aussi en manifestant de l'amour les uns envers les autres. Merci Seigneur de veiller sur nos cœurs. Amen.